Alors Antoine, on te retrouve avec ton API en main. Donc le premier modèle, The First One. Ouais, c'est le tout premier modèle que j'ai fabriqué. Donc l'idée qui m'a guidé depuis le début, c'est en fait d'essayer de retrouver la sonorité des premières guitares de blues qui étaient utilisées par des gens comme Blind Blake ou Blind Willie McTell. Donc des guitares qui avaient surtout une très bonne puissance sonore. Donc j'ai évidemment depuis longtemps étudié un peu la technologie de ces guitares-là. Et j'en ai retenu certains aspects, notamment au niveau du barrage et des matériaux utilisés. D'accord, donc tu as essayé de retrouver les bois et la façon de fabriquer la guitare comme avant. Par contre, la forme, c'est une forme personnelle. La guitare, ouais, toute la forme est entièrement... c'est pas une réplique du tout, hein, c'est un dessin original. Voilà. Donc, par contre, au niveau des matériaux, bon, la table est en épicéa. Par contre, le fond et les éclisses sont en bouleau. D'accord, le bouleau qui était majoritairement utilisé sur ces guitares-là, quoi, et qui donne en fait cette sonorité très précise et puissante, quoi, hein, associée à l'épicéa. Voilà. Au niveau du barrage aussi, donc c'est pas du tout un barrage en X comme on trouve sur la grande majorité des guitares folk aujourd'hui. C'est un barrage un petit peu hybride entre ce que faisaient par exemple les Larson et Oscar Schmidt, quoi, sur les Stella par exemple. Donc c'est un barrage perpendiculaire à la table avec une seule barre qui traverse ici et en fait une plaque plus importante ici sous le chevalet, sous la zone du chevalet, qui maintient la table pour pas qu'elle monte, quoi. Voilà. Bon, je l'ai fait évoluer évidemment parce que j'ai pas repris texto ce qui était fait à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme comparaison entre le barrage en X, qu'on connaît bien et qui est maintenant utilisé sur toutes les guitares folk, plus ou moins, à part effectivement certaines comme les Loden ou d'autres luthiers, mais c'est quand même un barrage qui reste standard. Alors, quelle est la différence entre les deux enfin, au niveau du son. Au niveau du son, le barrage en X apporte une certaine sophistication du son. Bon, c'est évidemment un excellent système, c'est pas du tout mon propos, hein. Alors que ce barrage-là donne un son qui est peut-être moins sophistiqué, moins riche, mais par contre beaucoup plus précis et plus puissant en fait, hein. Et il est très léger en fait, hein, comme barrage. D'accord. Bon, bah, tout à l'heure, de toute façon, on aura l'occasion de l'écouter, parce que non seulement tu es quand même un très bon guitariste avant d'être luthier, donc ça c'est quand même déjà pratique pour toi. Oui, ça permet de faire l'essai, oui. Et donc, tu as vraiment l'intention de développer ce type de modèle, oui, tout à fait. D'autres modèles Pour l'instant, j'ai deux dessins, on va dire, hein. Celui-là, en fait, d'ailleurs, celui-là s'appelle modèle 2, parce que c'est le deuxième dessin que j'ai fait dans l'ordre. Mais j'ai un autre modèle qui est avec une forme un peu différente, mais toujours aussi dans cet esprit-là des guitares du début du XXe siècle, quoi, et avec la même technologie. Après, on verra, je dirais, au niveau de la fabrication, de faire les deux, quoi. Donc, tu vas pour l'instant, celle-ci, c'est vraiment la première, c'est le prototype, on va dire. Ok. Mais tu vas rester dans la guitare à corde d'acier. Ah oui, absolument. Corde d'acier, puis 12 cordes, je suppose. Bien sûr, oui. Après, il faudra décliner une 12 cordes, quoi. Absolument. Ouais. Sur ce modèle-là, d'ailleurs, je pense, hein, la taille de la guitare, en fait, les dimensions de la caisse sont les mêmes dimensions qu'une dreadnought. C'est-à-dire la même longueur et les deux mêmes largeurs. Évidemment, le dessin est tout à fait différent, donc ça fait un aspect et puis un port de guitare qui n'a rien à voir. Mais disons qu'on a quand même un volume de caisse et une surface de table suffisante, quoi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un luthier, quand il débute, il a des tarifs intéressants. Donc, ce qui lui permet effectivement déjà de se former concrètement et puis après de vendre ses instruments et petit à petit de se faire connaître. Voilà. Donc ce modèle-là, qui va être le modèle de base, exactement fini comme ça, sera dans les 1 500 €. D'accord, donc c'est effectivement pour le son qu'elle dégage et puis la finition est quand même assez correcte, donc pour un début, bravo quand même. Tout à fait, bon, il y a des choses à améliorer puisque comme je disais, c'est un prototype qui permet de faire pas mal d'expérimentation, notamment au niveau de la finition. Là, ici, la finition, c'est pas du vernis, c'est de l'huile en fait. Elle est finie, c'est une finition huilée, ou comme on peut voir sur certaines basses électriques, et qui permet en fait d'avoir une finition qui respire bien, quoi, et qui est agréable au toucher, quoi. Et ça vieillit bien? Ça vieillit bien, oui. Il faut utiliser les bons produits, quoi, évidemment. D'accord. Et pour l'entretien, justement, est-ce qu'on peut... Avec un polish, alors évidemment, toujours, comme c'est toujours la règle, pas de silicone, pas de produit à meubles, évidemment. Il faut des polishes prévus pour.
Mais là, avec un polish standard pour guitare, ça va très très bien. Et puis de l'huile de citron sur la touche, comme sur toutes les guitares. D'accord. Et si on est intéressé par tes guitares, on te contacte via ton magasin? Tout à fait, donc c'est 68 rue Pargaminière. Je peux donner le téléphone, 05 61 21 11 45. Et donc le magasin s'appelle Variation. C'est là que je vais fabriquer la guitare, hein. C'est là que tout se passe là. Et c'est tout près du Capitole, c'est très facile d'accès. Et il faut compter un délai de combien? Je pense qu'il faut compter là, à l'heure actuelle, un délai de 2 mois. 2 mois, ouais. Donc ça reste raisonnable. Oui, ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, on n'a qu'une envie, c'est de l'écouter. Eh ben, on va le faire tout de suite.